La grande semaine de dressage, les coulisses. Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre ici à Saumur. En vous promenant d'une carrière à l'autre, on passe effectivement en voyant le travail fini d'un cavalier, mais il y a tout l'avant, et évidemment compétition, celle qui permet justement au cavalier de venir faire ce qu'on appelle l'échauffement, la détente, la préparation. Et ça nécessite là aussi tout un travail et un staff notamment. Donc on va essayer de vous montrer un petit peu les coulisses de ce travail et vous faire découvrir l'une des professions bien souvent méconnues. On va passer en revue justement la profession, parce que ça s'agit bien d'un métier, peut-être même d'une passion, je ne sais pas. On va voir avec elle justement ce qui l'a mené à un jour décider de quitter son paddock, mais pour un autre paddock cette fois-ci, celui justement de terrain de détente. Alors, le métier justement de commissaire au paddock nécessite une formation certainement dure, qui nécessite là encore une fois d'avoir des hommes ou femmes justement de poids, solides sur leurs jambes, qui nécessitent justement d'avoir de l'endurance, certainement anciens marathoniens. C'est pourquoi j'ai demandé donc à Cécile de nous parler de son métier. Cécile, qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben, une petite chute de cheval, hein. Il faut quand même, pour faire du paddock, savoir ce que c'est qu'un cheval et le monter, hein. Donc vous êtes aussi cavalière. Exactement, tout à fait. Alors parlez-nous justement de votre passé. Qu'est-ce qui a pu un jour vous déclencher ce déclic, cette envie, ce besoin de vous retrouver? Parce que finalement, vous êtes un peu dans l'ombre. Oui, mais le paddock, ça a aussi un avantage, c'est qu'en fait, on est l'intermédiaire des cavaliers avec le jury, le public. On est là pour les rassurer, on est là pour les booster et on est là aussi pour les contrôler un peu quand même, hein, parce qu'il y a un règlement derrière tout ça, hein. Alors justement, ça nécessite une connaissance parfaite du règlement, une remise à niveau régulière. Je pense que le règlement évolue d'année en année. Oui, bien sûr, tout à fait. Et puis en plus, quand on fait de la compétition dans plusieurs disciplines, on est sur plusieurs règlements international, national, jeunes chevaux, poney. Donc c'est ce qui fait le suspense de notre métier en fait, hein. Alors justement, comment vous organisez votre année? Parce que je suppose que les organisateurs vous demandent de poser des dates, de réserver des dates. Est-ce que vous faites en fonction de disciplines ou vous faites en fonction du comité d'organisation et vous faites votre mise à niveau juste avant? Non, je fais en fonction, je fais un peu au feeling, quoi. Les organisateurs qui sont sympas de venir me chercher pour faire leur concours. Et puis à chaque fois, je me remets en question. Bien sûr, il faut une petite révision, hein, parce que les règlements sont mis à jour assez régulièrement et pas tous à la même date, parce que sinon ce serait pas drôle, hein. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier maintenant? Eh ben, je fais ça depuis 1998. Et, Fan de foot. exactement, exactement. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené un jour justement à dire, finalement, je vais faire commissaire au paddock? Parce que le panel de métiers dans l'équitation est quand même suffisamment large. Celui-ci est quand même très pointu. En fait, au départ, j'étais présidente d'un club hippique et puis qui organisait un concours. À l'époque, on parlait de Pro 2, hein, c'était l'ancienne version. Et puis on m'a dit, tiens, tu vas faire le paddock. Et puis de fil en aiguille, il a fallu devenir officiel pour être sur le programme et assumer les responsabilités qui vont avec. Et puis c'est venu comme ça, hein, c'est un pur hasard, hein, complet. Ouais, c'est comme bien souvent des vocations qui naissent. Parlez-nous un petit peu de ce métier maintenant, vos fonctions le matin, parce qu'il faut d'une part être très matinal et certainement se coucher tard. Qu'est-ce que vous allez, entre guillemets, checker, surveiller, comment on dit? Parce que il faut avoir, je pense, aussi de la souplesse dans votre métier. Ah bah complètement, on est d'abord dans la prévention. Et ensuite, si la prévention n'a pas été un exemple pour le cavalier, là on peut être aussi dans la sanction. Mais avec les juges qui nous suivent pour ça, parce que la sanction, évidemment, elle ne vient pas de nous, hein. Il faut être plusieurs pour prendre la décision, hein. Donc c'est l'application d'un règlement que vous connaissez certainement sur le bout des doigts. En cas de doute, aujourd'hui avec Internet, on peut se remettre à niveau. Lorsqu'il y a un petit doute, on fait appel au... Comment ça se passe? Il y a un collège qui se réunit? Quand il y a un doute, on dit toujours que le doute profite au cavalier. Ensuite, on se renseigne, on prend des référents, on téléphone aux collègues et puis ensuite on retourne vers le cavalier en disant là, on a laissé passer ça, mais bon, malheureusement c'est pas dans le règlement, donc il faudra faire attention pour la suite de la compétition, quoi. Alors justement, est-ce que le dressage a une spécificité? Vous allez me dire comme dans le saut d'obstacle ou même l'attelage, toutes les disciplines. Est-ce qu'il y a des points particuliers sur lesquels vous êtes vigilant? Alors le dressage c'est moins factuel, j'ai envie de dire, que les autres disciplines. C'est-à-dire que ok, il y a des mesures d'éperon, des mesures de cravage de dressage, mais il faut aussi avoir un œil un petit peu exercé pour voir quand un cavalier met beaucoup trop sous pression un cheval ou des choses comme ça et lui dire attention, on ouvre un peu ses doigts, il faut laisser le cheval
se décontracter, etc. Donc c'est en faisant qu'on devient encore meilleur, parce que malheureusement le dressage c'est pas factuel comme un saut d'obstacle, un auxerre à l'envers ou des choses comme ça, quoi. Donc voilà. Autre petit point qui me titille lorsque je vous écoute parler, je me dis que finalement, est-ce que c'est aussi un métier plus féminin que masculin? Est-ce que par rapport à des disciplines, une femme a aussi sa place? Est-ce qu'elle se fait entendre par les cavaliers du coup? Bah alors là, moi, j'ai pas rencontré ce problème-là. Non, franchement, je pense que c'est en soi. On a le côté diplomate, formateur, ou bien le côté gendarme. Et là, ça fait la différence avec les cavaliers, je pense, hein, clairement. Et puis on sent bien aussi la passion qui vous anime. Et alors, est-ce que finalement cette jambe va être réparée et va vous permettre de remonter à cheval? Vous en avez pour combien de temps là? Bah là, j'en ai pour 6 semaines sans poser le pied. Et les broches sont retirées mi-novembre. Donc je pense que là, au moins jusqu'à Noël, je suis immobilisée, hein, minimum. Alors, à l'intention des cavaliers, vous êtes tranquille pendant quelques semaines, faites-la courir. Bon, blague mise à part, en tous les cas, merci de ce petit moment passé ensemble et puis de nous faire découvrir justement votre métier, votre passion. À bientôt les amis, c'est ça aussi les coulisses de la grande semaine de dressage ici de Saumur. À très vite.